15 ans après, Vital Kamerhe fait son grand retour au perchoir de l'Assemblée nationale. Fidèle allié du président Félix Tshisekedi, c'est lui qui se fait appeler pacificateur ou encore boussole par ses sympathisants, va conduire la chambre basse du Parlement pour les 5 prochaines années. Il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires. Il occupe le perchoir de l'Assemblée nationale dans des circonstances particulières où la République démocratique du Congo fait face à des sérieux problèmes d'ordre social et sécuritaire. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Le profil de Vital Kamerhe, au regard de son parcours, son expérience et ses qualités intrinsèques, tente à faire l'unanimité, même du côté de l'opposition, en rapport avec ses aptitudes à mieux diriger l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a eu à diriger cette instance à l'époque du PPRD. Il a fait montre quand même d'une gouvernance extraordinaire, s'il faut l'appeler ainsi. Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs présidents de nos différentes assemblées dans ce pays. Donc il a déjà réussi à marquer son nom dans les annales de ce pays en ce qui concerne la gouvernance parlementaire. Vital ne va pas permettre n'importe quoi. C'est cela d'ailleurs qui va lui créer beaucoup d'ennuis. Il faut néanmoins rappeler que son indépendance d'esprit lui avait contraint de partir de la tête de l'Assemblée nationale en 2009, à l'époque où il fut au PPRD de Joseph Kabila, suite à une divergence de points de vue avec l'homme de Kinga Kati. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'était l'autorisation de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais pour faire la paix. Et moi j'étais étonné, et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la radio Okapi qui m'a appelé. Monsieur Kamerhe, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais? J'ai dit, je ne suis pas au courant. J'ai expliqué au président, et le président m'a dit, bon, si vous assumez, alors nous travaillerons pour l'instant, je suis d'accord. Et vous démissionnez tous, je dis non. Vous devez attendre la rentrée parlementaire. Puis c'était exactement le 19 janvier 2009. J'ai dit, monsieur le président, vous devez patienter jusqu'au 16 mars 2009, parce que je dois déposer mon tablier de la même façon que j'avais été élu, c'est-à-dire par mes pairs et devant mes pairs. Mais à l'heure actuelle, c'est une satisfaction qui s'affiche dans le camp de l'Union sacrée, notamment à l'UNC, son parti, après l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. En tant que membre de l'INC, ce sont des élections d'abord qui nous ont permis à avoir notre président, notre autorité morale, l'honorable Vital Kamerhe, en tant que président élu du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dans cette façon-là, nous avons salué d'abord ces élections. Dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans de manière où vous et nous avions vu à la télé, et dans de manière où nous avons participé, nous avons vu, ou sinon le plan démocratique a été respecté et tout le monde a été élu selon le voix qu'il a eu. Néanmoins, ce sont des grands défis qui attendent ce bureau et l'Assemblée nationale en général. Il a dit que non, nous allons nous atteler à ce qui se passe à l'Est, donc chercher d'avoir tous les mécanismes pour que toute la population de la contre-Est ait aussi quand même une paix durable. Et cette paix durable ne viendra pas seulement de lui en tant que président, seul en tant que président, mais ça peut venir aussi de toutes les institutions qui composent la République démocratique du Congo. Nous, en tant que peuple congolais, nous devons connaître que tous les députés qui sont là-bas viennent viennent de nous en tant que peuple qui l'avons mandaté. C'est nous, peuple, qui avons donné le pouvoir à ces députés-là. Et ces députés, en première position, ont d'abord l'obligation de travailler selon la volonté de la population. Voir le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui l'honorable Vital Kamerhe, est appelé aussi
travailler selon la vision de la population, mais la vision de la population qui se matérialise par la vision du chef de l'État, selon le plan d'action du chef de l'État, en étant ensemble, en travaillant en collaboration avec l'exécutif, ou bien le gouvernement, le chef de l'État et toutes les institutions. Nous pensons que l'Assemblée nationale peut aussi s'atteler pour que dans le premier jour, le premier jour qui vienne, on ait quand même une paix durable et une paix et la gestion d'abord de tout ce qui se passe dans cette contrée de l'Est. Les plus grands défis, comme je peux le dire, c'est justement le contrôle parlementaire et aussi le contrôle d'entreprises ou d'établissements publics. Ça, c'est les grands défis, bien sûr, qu'on peut attendre du bureau de l'Assemblée nationale, et ça, effectivement, ça relève des missions du Parlement où on doit contrôler de manière sévère. L'Assemblée nationale doit aussi légiférer les différentes lois, oui, pour le bon fonctionnement de la société, mais la difficulté se situe dans la logique de la majorité. Quand on met une majorité, alors du point de vue du Parlement, la conséquence directe, c'est qu'on met sur pied une majorité qui soutient sans faille l'action du gouvernement, ce qui peut répondre peut-être à d'autres logiques qu'on n'arrive pas à contrôler de manière efficace l'action du gouvernement. De l'autre côté de l'opposition, Ensemble de Moïse Katumbi célèbre aussi la victoire de Dominique Munongo Inamizi au poste de rapporteur adjoint face à Constant Mutamba. La victoire de l'honorable Dominique Munongo Inamizi est versée sur le compte de la petite, je dis bien petite ouverture démocratique, qui est tout à fait miraculeuse évidemment, à observer aujourd'hui au Parlement. C'est quand même une leçon pour faire comprendre aux gens que la conscience, la fibre patriotique a été secouée aussi même par nos amis du pouvoir. Ils ont fini par comprendre que point n'est besoin d'avoir une démocratie monocolore, où, vous allez le remarquer avec moi, il y a uniquement les gens du pouvoir. D'ailleurs, il n'y a pas eu même élection ailleurs, à tous les postes. Hein, il y a eu tout simplement plébiscite. Et ça entame un peu, ça rogne un peu l'image de la démocratie au pays. Et l'on espère que sa voix ne sera pas noyée dans l'océan de la majorité. Lorsque nous partons du postulat selon lequel la démocratie, c'est la loi de la majorité avec protection de la minorité, ajouter à cela la pensée de Gandhi qui estime que lorsque la cause défendue est tout à fait noble, la majorité peut être portée même par une seule personne. Honorable Dominique, là où elle est, nous savons, nous de l'ensemble, connaissant bien son dynamisme, sa bravoure, elle est capable d'insuffler un vent nouveau au sein de ce bureau. Ce nouveau bureau innove dans la représentativité féminine avec 3 membres femmes sur le 7 qui le composent, conformément aux observations du président de la République, Félix Tshisekedi. Cette élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale ouvre maintenant la voie à la publication du gouvernement souminois qui doit être investi par la Chambre basse du Parlement.